Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire de l'accélérateur du numérique. J'espère que vous allez bien et puis bonne année aussi parce que c'est le premier de l'année 2024. On vous souhaite beaucoup de santé, de réussite dans vos projets personnels et professionnels et puis de bonheur. Donc on va commencer cette nouvelle année 2024 avec Ludivine. Ludivine qui va nous parler de génération de prospects. Donc voilà, c'est un sujet évidemment central pour tous les entrepreneurs. Donc le thème sur le webinaire, ça va être comment générer des prospects qualifiés pour entreprise en 30 jours. Et donc Ludivine, fondatrice de l'agence Many Leads, va nous expliquer comment son entreprise alimente en prospects qualifiés leurs clients grâce à de la publicité sur Meta. Meta, c'est-à-dire les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Voilà, et puis donc ce webinaire, comme dans notre habitude, va durer 1 heure. On va laisser à peu près 40-45 minutes à Ludivine pour dérouler sa présentation, expliquer un petit peu les concepts dont elle est experte et la manière dont il travaille dans son entreprise, la manière dont elle peut aussi accompagner du coup les entrepreneurs. Nous expliquer voilà les concepts, la méthode qu'elle utilise. Et puis on se gardera donc tout au long du webinaire, vous avez la possibilité d'intervenir via le chat ou la rubrique questions de l'interface webinaire. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, je serai là pour parcourir les questions et régulièrement remonter celles qui en guillemets s'intègrent bien dans l'exposé à Ludivine. Et puis à la fin, on se gardera à peu près 10 minutes aussi pour que vous puissiez réagir, poser vos questions, parler de vos exemples, de vos entreprises, de vos expériences. Et Ludivine se fera une joie de répondre dans la mesure du possible. Voilà. Du coup, la parole est à Ludivine. Merci pour cette présentation. Bonjour à tous, je vous souhaite aussi une très bonne année 2024 et on va la démarrer en apprenant à générer des prospects qualifiés pour votre entreprise en 30 jours. Je vais me présenter rapidement, mais ça a été déjà fait. Je suis la fondatrice de l'agence Many Leads, qui est une agence de génération de prospects, d'acquisition, principalement sur Meta. Donc Meta, c'est Facebook et Instagram. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la publicité en ligne pour nos clients pour leur générer des prospects et de la conversion. Si vous avez des questions, bien sûr, je vais rentrer dans le vif du sujet directement, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. D'ailleurs, si vous avez déjà fait de la publicité sur Facebook, que ce soit des boosts, si vous avez déjà fait des tests, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Moi, ça me permet de savoir où vous en êtes. On a une approche spéciale, on a une approche stratégique. Et c'est important de le savoir, c'est que nous, on utilise, comme vous le voyez là, 20% de technique, donc vraiment aller sur la plateforme et mettre en place techniquement le paramétrage d'une publicité méta, mais 80% du travail, c'est de la stratégie marketing, c'est ce qu'on va voir juste après. Et pour ça, il est nécessaire d'avoir un tunnel de vente. Un tunnel de vente, si vous ne voyez pas ce que c'est très simple. C'est juste plusieurs étapes sur des pages de destination successives qui vont nous permettre de récolter et de qualifier les informations d'un prospect. Je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. J'ai pris 2 études de cas clients pour que vous puissiez voir comment ça peut s'adapter pour votre entreprise. Et j'ai fait alors une première étude de cas. Dites-moi si vous connaissez Mikit. Donc, on a travaillé pour un franchisé. On travaille d'ailleurs toujours avec lui. Mikit. Donc, Mikit, c'est dans le domaine de la construction de maisons neuves. Et l'idée, c'est qu'on a réalisé une vente de maisons neuves par mois grâce à Facebook et Instagram. Donc, ça vous montre concrètement que ce qui se passe en ligne a des répercussions directes sur vos conversions hors ligne. Et là, on parle d'une vente de maison, donc on est sur un panier moyen de 120 000 €, ce qui veut dire qu'on peut vendre des produits chers sur Facebook et Instagram
Ça montre aussi une chose, c'est que sur Facebook et Instagram, vous n'avez pas qu'une population jeune sans pouvoir d'achat. Notamment sur Facebook, on a une population qui a en moyenne une quarantaine d'années. Et sur Instagram, c'est plus jeune, mais avec du pouvoir d'achat. Et c'est important de le savoir parce qu'on a parfois un peu cette fausse image en se disant oui, mais Facebook et Instagram, je vais pas trouver mes clients là-dessus parce que c'est du divertissement. Eh bien, pas du tout. Vous pouvez trouver vos clients sur ces deux plateformes. C'est important de le savoir. Donc, le contexte de cette étude de cas, tout d'abord. Alors, l'idée, c'est que le client est venu vers nous parce qu'il n'avait pas assez de volume de prospects avec les méthodes classiques qu'il utilisait pour alimenter les deux commerciaux qu'il avait dans son entreprise à temps plein. Il faut savoir qu'on est sur le secteur de l'immobilier, qui est un petit peu en berne en ce moment, comme d'autres secteurs. Et l'idée, c'est qu'il fallait plus de volume de prospects pour atteindre les objectifs de conversion que la franchise s'était fixée. Il n'y avait personne en interne pour s'en occuper. Il y avait quand même des petites tentatives de créer du contenu sur Facebook, etc. Mais c'est vrai que c'est tout un métier de vendre des maisons et c'est pas de faire de la publicité sur Meta. Il y avait eu des tests de boost. Alors peut-être, si vous pouvez me dire dans le chat, est-ce que vous avez déjà réalisé des boosts sur Meta? C'est la manière la plus simple de commencer une approche publicitaire sur cette plateforme. Mais il n'y avait pas eu de résultat puisque leur objectif en faisant ces boosts, c'était d'obtenir des prospects qualifiés. Le problème, c'est que eux, ils obtenaient des clics, quelques commentaires, mais pas de prospects. Et chose très importante, ils avaient conscience qu'ils avaient une carte à jouer dans le digital. Donc, ce n'est pas une société qui est digitalisée. Là, les méthodes classiques dont je vous parlais juste avant, c'était des portes ouvertes, la distribution de tracts, quelques annonces sur Le Bon Coin, Marketplace, mais il n'y avait pas de stratégie digitale. Mais il y avait une conscience de l'entrepreneur de pouvoir utiliser le digital comme nouveau levier d'acquisition. Et donc, c'est dans ce contexte qu'ils ont fait appel à nous. Et l'objectif était de doubler le nombre de leads par semaine par commerciaux. Donc, chaque commercial a un nombre défini de leads. C'était au départ 8 leads. Il fallait qu'ils en aient 16. Je définis leads rapidement. Leads, c'est comme prospect. C'est une piste qu'on peut exploiter, qui a laissé ses informations et que le commercial peut appeler, peut contacter pour le convertir, lui proposer un rendez-vous. Donc, on est parti avec cet objectif. Alors, ce qu'on a réalisé pour pouvoir atteindre cet objectif, je vous montre, c'est de lancer de la publicité sur Meta. J'ai mis juste 2 exemples pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ici, vous voyez que c'est noté sponsorisé. En fait, ça ressemble beaucoup à un post que vous pouvez voir que vous pouvez même créer sur votre page Facebook d'entreprise, sauf qu'il y a un budget publicitaire derrière et que cette publicité, elle n'est pas montrée uniquement aux personnes qui suivent votre page, mais elle est montrée à une audience que nous, on a ciblée, j'y viendrai juste après, grâce à un outil sur Facebook. Et donc, cette publicité, elle est diffusée partout dans le secteur qu'on choisit. Ici, pour le coup, c'est une publicité qui cible tous les Hauts-de-France. Et donc, on a pris toute la région Hauts-de-France. Et quand on a mis ce post ici ou ici sur Facebook, ça s'est montré à tous les habitants des Hauts-de-France avec certains critères qu'on a demandé à Facebook de ciblage pour trouver les personnes qui sont intéressées pour accéder à la propriété. Juste ici, les petits carrés gris, c'est juste que c'est un format story qui est sur ordinateur. C'est pour ça que vous avez le gris ici, mais sur le feed d'actualité, ça prend toute la place. Et donc, l'idée, c'est que vous avez cette publicité qui est montrée sur le fil d'actualité quand une personne va, par exemple, scroller, donc faire défiler son fil d'actu. Et vous avez aussi ce type de publicité quand la personne va regarder des stories sur Facebook ou sur Instagram, elle va avoir ce format-là. Et donc, c'est les principaux placements sur Facebook.
ensuite, lorsqu'une personne clique sur cette page, vous voyez que, sur cette pub ici, vous voyez que vous avez un appel à l'action en savoir plus. Et ils vont arriver sur des pages de destination. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer directement les pages. Alors, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. OK. Donc, ici, lorsqu'une personne a cliqué sur la publicité, elle arrive sur cette page où on propose d'accéder à la propriété. On parle de la flambée des prix puisque Meekit vend des maisons moins chères que les maisons neuves classiques. C'est ce qui a fait son succès, c'est que c'est beaucoup plus accessible. Donc, on joue beaucoup sur l'aspect financier. On sait que notre cible a peut-être déjà été voir un banquier, etc. et a du mal à accéder à la propriété. En fait, la personne va remplir ce petit formulaire. Ici, il y a un argumentaire qui est développé avec les différents témoignages. Donc ça, ce que je vous montre, c'est ce qu'on appelle une landing page, une page de destination. À partir de la pub, les personnes arrivent sur ce type de page. Et là, on a créé tout ce texte, ce qu'on appelle le copywriting, l'art d'écrire pour vendre. Et on a créé tout ce texte, on a joué sur le local à fond en mettant des photos des commerciaux, des témoignages clients. Et donc là, la personne, une fois qu'elle remplit ça, elle arrive à une seconde étape. Donc là, on a déjà qualifié, on demande si elle est propriétaire, je vous montrerai. On demande combien elle a d'enfants, on demande quel est le montant de son loyer actuel, est-ce qu'elle est en CDI, etc. Là, on pose encore quelques questions et on lui demande si elle accepte de recevoir l'appel d'un conseiller, avec la photo des conseillers ici. Et finalement, elle arrive ici où on la remercie et on lui dit qu'elle va être appelée par Pauline Gaëtan. Donc ça dépend des clients, mais l'idée, c'est que la personne attend un appel à partir de ce moment-là. Et donc, quels ont été les résultats de cette stratégie? On est passé de 0 € dépensé en budget publicitaire sur Meta avec, à l'époque, ils dépensaient 200 € en boost sans résultat. Finalement, on a dépensé 2000 €. Ah, j'essaie de repartager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? On est toujours sur le site là, Ouais. sur le site Meekit. Est-ce que là, vous avez mon écran? Oui, c'est bon. Okay. Donc, on est passé de 0 à 2 € de budget pub dépensé. Parce que lorsque ça fonctionne et qu'on a du retour sur investissement, on peut petit à petit augmenter son budget. On a eu 100 leads générés qualifiés par mois et une signature de maison, donc une vente de maison par mois. Donc, ce qui nous montre que pour 2000 € dépensés sur la plateforme, on obtient une conversion. Donc là, c'est Meekit, c'est 120 000 € en moyenne la maison. Donc, c'est hyper profitable et c'est un client forcément avec qui on continue de travailler. Et ça vous montre que vous pouvez vendre des produits qui sont quand même onéreux sur Facebook. Si c'est le cas pour vous, vous pouvez évidemment aussi vendre des produits moins chers que cela, mais ça vous montre quand même toute l'étendue qui est possible. J'ai une seconde étude de cas à vous présenter, qui est, alors c'est un produit complètement différent. Et là, on est passé de 0 à 4 500 € dépensés sur Meta et avec un taux de rendez-vous de 40%. Ça concerne un client, TK Home, peut-être que vous connaissez, c'est le leader mondial du monte-escalier. Donc, notre objectif pour lui, c'est le contexte de TK Home, c'est qu'il dépensait beaucoup d'argent sur Google. Donc, vous savez que donc là, on est en train de parler de Meta, mais il y a aussi une plateforme qui fonctionne bien, qui est Google, avec les Google Ads. Et donc, c'est un client qui ne dépensait uniquement que sur Google, mais qui voulait tester Meta pour voir s'il pouvait obtenir des prospects aussi grâce à Meta. Et c'est ce qu'on a fait avec lui.
Et alors, voici une publicité qu'on a lancée, alors qui est un petit peu, qui attire l'œil directement, où ce qu'on faisait, c'est un peu différent du tunnel que je vous ai montré précédemment, puisque là, l'idée n'était pas directement de remplir un questionnaire, mais de télécharger un e-book. Donc un livre numérique, je pense que vous en avez déjà, alors peut-être vous en avez déjà réalisé pour votre société, peut-être vous en avez déjà téléchargé. Et donc, on voulait passer par cette étape puisque notre cible avec ce client est plus âgée que la précédente. Si vous regardez Mi-Kids, on va viser des primo-accédants à la propriété, donc des personnes qui veulent accéder à la propriété, qui sont plutôt jeunes, qui ont une vingtaine, trentaine d'années max. Là, on va viser des personnes qui doivent mettre un monte-escalier et donc souvent c'est lié à leur âge. Donc pour d'abord donner confiance, on a ajouté un e-book. Donc vous voyez comme c'est important de connaître sa cible lorsqu'on va sur une plateforme comme Meta. Donc, on offre le e-book, on a notre petit texte publicitaire. Ici, quand je clique ici, je peux télécharger mon guide et je vais arriver sur des pages de destination qui, vous allez voir, sont différentes des pages qu'on peut voir, qu'on a pu voir juste avant. Donc là, l'idée, c'est obtenir votre guide des aides gratuits parce qu'on a remarqué que les personnes ne savaient pas forcément qu'elles pouvaient avoir des aides pour avoir leur montée escalier. Et donc, on a joué sur leur douleur. On leur explique qu'ils n'auront pas besoin d'aller des heures sur Internet puisque c'est une cible qui n'a pas forcément envie de passer des heures sur Internet. Là, les informations à donner sont beaucoup plus simples. Prénom, nom, email, numéro de téléphone. On explique ce qu'ils vont trouver dans ce guide et pourquoi c'est important de le télécharger. Donc, on joue sur la frustration, sur le fait qu'ils vont avoir toutes les informations à un seul endroit. Donc, ça, encore une fois, c'est du copywriting, les témoignages, les autres témoignages, la réassurance, qui est TKHome, etc. Et en deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur demander encore juste quelques questions et vraiment leur dire, OK, vous souhaitez être contacté. Les personnes remplissent ce petit questionnaire récent où on leur demande c'est quoi le meilleur moyen pour les joindre, quand est-ce qu'on peut les appeler, le matin, l'après-midi, le soir, pourquoi ils ont besoin d'un monte-escalier. Et ensuite, on les remercie. Donc, une fois que la personne a rempli et cliqué ici, on les remercie. Et là, le prospect vient d'être... Donc, imaginons que j'ai fait le parcours. Le prospect vient d'être envoyé. Donc, ça peut être par email ou directement dans le CRM de TKHome. Donc, voilà comment ça fonctionne, la génération de prospects sur Facebook. En tout cas, je vous ai montré deux manières. C'est avec un questionnaire directement. Donc, il y a de la publicité en story, sur le fil d'actu. La personne clique parce qu'elle est intéressée par cette publicité. Ensuite, elle remplit un questionnaire ou elle télécharge un e-book et elle reçoit directement un appel du conseiller. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, si c'est bien clair jusqu'ici. Effectivement, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité questions ou le chat pour réagir, hein. On est là pour les lire et en parler. Et donc les résultats, on a dépensé 4 500 € de budget pub au bout du deuxième mois avec ce client. On était parti sur 3 000. On a eu 150 leads générés qualifiés par mois et on a eu 40% de taux de prise de rendez-vous. Donc voilà, sur 100 leads envoyés, 40% prennent le rendez-vous et donc le commercial, le conseiller technique se déplace directement chez la personne pour établir son devis de monte escalier. Donc encore une fois, ce qui se passe en ligne a des répercussions directes sur ce qui se passe, on va dire, dans la vraie vie, hors ligne, pour votre société. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est comment vous pouvez le faire à votre échelle, peut-être même si vous n'avez pas forcément les ressources, c'est-à-dire si vous n'avez pas de designer et que vous n'avez pas énormément de connaissances en design, parce que c'est ça qui peut être un petit peu un frein. Je vais vous montrer que vous pouvez générer quand même des prospects sur Meta en utilisant
des pages comme je viens de vous montrer là, mais aussi une autre méthode que vous pouvez utiliser qui va vous permettre de le faire sans forcément créer des pages. La première étape, donc je vous les ai mises ici. Il faut définir son avatar pour bien le cibler. Donc, définissez qui vous voulez cibler. C'est ça qui va faire la différence parce que n'oubliez pas que sur Meta, vous avez des concurrents qui font peut-être aussi de la publicité. Donc, ce qui va vous permettre de vous démarquer, c'est de très bien connaître votre cible. Concevoir sa stratégie d'acquisition, vous allez voir, je vais vous donner la méthode. Faire de la publicité sur Facebook, donc comment je lance ma pub. Et ensuite, vous allez pouvoir créer vos campagnes et vous-même créer votre propre publicité. Alors, définir son avatar, c'est très simple. Ici, je vous ai mis une capture du document qu'on utilise. En fait, il faut que à chaque fois que vous créez votre publicité, vous ayez en tête une personne, mais il faut pousser le jeu, c'est-à-dire une personne où vous dites, ben là, je vais cibler Patrick, 45 ans, agent immobilier. Et donc, vous avez sa tête, ce qu'il fait dans la vie, c'est vraiment une personne imaginaire et vous dites, OK, cette personne qui a telle problématique, telle frustration, envie, objectif, comment je peux la cibler? Exemple, on travaille avec deux sociétés qui sont dans le monde du dentaire. Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on a imaginé un avatar qui est un dentiste de 40 ans. Et ce dentiste, il passe sa journée au cabinet, mais il doit aussi gérer son entreprise, puisqu'un cabinet, c'est une entreprise. Ce dentiste fait du tennis. Il a ses frustrations. Il vit dans une maison à la campagne. Voilà. Donc, vous avez un peu l'idée de ce qu'il faut faire. Et essayez de voir quelles sont vraiment les problématiques auxquelles répond votre produit. Si là, sur l'exemple du dentiste, c'est un logiciel pour de la gestion de stock, eh bien, le dentiste passe énormément de temps sur la gestion de ses stocks et perd en rentabilité de son cabinet lorsqu'il gère mal ses stocks. Et donc ça, c'est une problématique. Et donc, on peut s'adresser au prospect en lui exposant cette problématique sur son fil d'actualité. Et forcément, il va s'arrêter et ça va résonner en lui. Il va se dire, bah, tiens, c'est exactement moi. Et là, vous avez gagné parce que vous allez avoir un clic sur votre publicité qui va amener dans votre funnel. Donc vraiment, ça, c'est la première chose. Essayez de définir votre avatar. Vous avez plein d'outils en ligne si vous souhaitez le faire. Ensuite, il va falloir choisir une stratégie d'acquisition. Là, je vous ai mis quelques outils que vous pouvez utiliser, ce qu'on appelle des lead magnets, des aimants à prospects que vous pouvez utiliser. D'ailleurs, à la fin de ce webinaire, je vais vous donner un petit cadeau qui concerne les lead magnets. Et l'idée, c'est que un lead magnet, c'est un aimant à prospect, donc c'est ce qui va vous permettre vraiment d'attirer un prospect, mais vous ne lui vendez rien à cette étape-là. Vous lui offrez quelque chose. C'est super important parce que si vous déboulez sur Facebook et que vous dites venez acheter mon logiciel, venez dans ma boutique, ça ne fonctionnera pas, il faut offrir quelque chose. Ludiline, je me permets de t'interrompre. Pardon, on a deux questions de la part de Vincent, donc qui revient sur les études et qui dit donc bravo pour ces deux études. Il avait une question sur le coût, combien ont coûté les services hors budget pub. Et la deuxième question, c'était combien avez-vous fait de différents essais avant le succès? Ok. Le coût hors budget pub, c'est ça? Tout à fait. Alors, honnêtement, ça va dépendre des clients, ça va dépendre des tunnels à faire. Donc, je ne peux pas me prononcer sur un budget donc là, de notre prestation. Ça va dépendre de ce que souhaite le client parce que tout n'a pas le même coût. Par exemple, si on doit faire 10 pages de destination et si finalement on n'en fait aucune, on envoie sur Messenger, c'est pas le même coût. C'est un peu, ça dépend du service. Donc, je peux pas Peut-être un trop. ordre de grandeur ou une échelle 1000 max? Je peux vous donner une fourchette. On est entre 1 500 € à 3 000 € par mois. Ok. Voilà, donc ça, c'est nos prestats. Et parfois, on fait aussi un mix où on fait un fixe qui peut être plus petit et un pourcentage sur la performance, par exemple, ou sur le budget publicitaire dépensé. Ok.
Et la deuxième question était combien avez-vous fait différents essais avant le succès? Meekit, on a fait beaucoup, et d'ailleurs, si je reviens, on a fait beaucoup, beaucoup de tests, par exemple, Alors, la page a très bien converti directement, mais là, on a dû faire beaucoup de tests, c'est sur la créa. Donc là, vous en avez deux, mais je pense qu'on a testé une centaine de créas, donc de créatives, donc de visuels avec du texte, avec un titre, pour trouver la combinaison gagnante. Donc là, on a une méthode qui nous permet d'isoler chaque variable d'une créative que vous voyez ici pour trouver la plus performante. Et par exemple, 2 CDI plus une épargne égale une maison neuve qui respecte votre budget. Ça peut paraître très simple comme visuel, mais c'est celui qui nous a amené le plus de résultats. Et après, des tests de choses plus designées. On a testé des designs avec l'IA. On a vraiment testé plein de choses. Donc oui, il y a quand même pas mal de tests. Après, c'est des tests qui se font rapidement. C'est-à-dire qu'au bout, nous, on considère qu'au bout de 3 mois, on a la formule gagnante, c'est-à-dire le bon funnel et les bonnes créas. Et avant, le premier mois, c'est beaucoup de tests. Est-ce que ça Ok. répond à... J'ai l'impression que ça répond à la question, effectivement. Ok. Mais c'est une très bonne question parce qu'il y a une phase de test qui n'est pas négligeable. Vincent est satisfait de de la réponse, merci. Super. Donc, je reviens à la stratégie d'acquisition. Donc, vous avez plusieurs lignes magnets. Ici, j'en ai mis un. Par exemple, le e-book que je vous ai montré avec Take-Home, c'est ce qu'on appelle un ligne magnet. Un webinaire en direct. Donc là, on est sur un webinaire. Et bon, là, je ne vous vends rien. Mais si, par exemple, pour mon agence, je voulais faire un webinaire où je me disais, à la fin, je vais vendre mes services, ça pourrait être un lead magnet pour mon agence, par exemple. Ça peut être aussi un lead magnet. C'est un lead magnet qui fonctionne très bien dans le domaine de la formation, si vous vendez des formations. La demande de démo, c'est un lead magnet. La personne clique sur une publicité, elle arrive sur une page ou sur un formulaire où vous lui proposez de laisser ses coordonnées pour obtenir une démo. Donc là, si vous avez un logiciel, une plateforme, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Les jeux concours, si vous êtes plutôt dans le e-commerce, dans les produits physiques, ça fonctionne très bien. Les jeux concours et les codes promo. Un code promo, c'est un lead magnet parce que vous proposez par exemple moins 20% sur une publicité Facebook et finalement, la personne se retrouve sur votre boutique et elle décide d'acheter sur votre boutique parce qu'elle a été attirée par ce moins 20%. Le livre blanc, qui est un peu différent de l'e-book, mais qui est plus utilisé pour de la génération de leads B2B, professionnel à professionnel, où vous pouvez en fait asseoir votre expertise dans un livre blanc. Ici, j'ai mis aussi le comparateur. C'est un peu plus dur à mettre en place quand même, mais ça fonctionne très bien le comparateur. La newsletter est un lead magnet parce que les personnes vont devoir mettre leur email, ce qui est une première étape de contact avec vous pour s'inscrire à votre newsletter. Et puis, au fur et à mesure de recevoir 1-2 fois par semaine votre newsletter, eh bien, ils vont peut-être convertir. De toute façon, je vous les ai mis à la fin, mais vous avez beaucoup, beaucoup de lead magnets disponibles pour pouvoir faire votre stratégie d'acquisition et choisir ce qui résonne le mieux par rapport à votre niche. Je voulais faire un petit point aussi sur comment ça fonctionne la publicité parce que sur Facebook, sur Meta, parce que c'est une question qui revient souvent puisque instinctivement on se dit OK, pour me trouver sur Google, les personnes elles vont taper des mots-clés et elles vont me trouver. Donc je comprends la mécanique. Mais sur Facebook, comment c'est possible que sur tout ce qui est publié sur Facebook, on me voit et que je sois visible? En fait, sur Google, vous êtes sur un marketing d'intention. La personne va taper une requête et va avoir des résultats. Sur Meta, on va interrompre la personne. C'est du marketing d'interruption. Et c'est pour ça que la définition de l'avatar est très importante. Et c'est ce qu'on avait vu juste au-dessus. Vous devez être capable de savoir les problématiques, les points de douleur de votre cible, parce que c'est ce qui va la faire s'arrêter sur la plateforme. Donc, plus on connaît la cible, plus on sera capable de la faire s'arrêter sur notre publicité. Et donc là, c'est le fameux top scroller. Le top scroller, c'est
j'ai mis top scroller, c'est stop scroller. Mais le stop scroller, c'est en fait arrêter la personne. La personne est en train de faire défiler, comme nous tous ici. Parfois, on est sur le fil d'actu, sur les stories, on fait défiler et elle s'arrête sur votre publicité parce qu'elle se dit tiens, c'est pour moi. Et pour qu'elle se dise ça, il faut bien avoir défini l'avatar. Et donc, c'est comme ça que fonctionne la publicité Facebook. Il faut capter l'intention de la personne, ce qui est un peu différent de Google. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est important de le savoir. Et je vous ai mis un exemple en prenant ça. Par exemple, donc, les maisons Meekit, l'avatar de Meekit ne peut pas accéder à la propriété de manière classique. Nous, on fait nos petites recherches, on fait notre avatar, on se dit, c'est un primo-accédant qui a pourtant un 2 CDI, a une petite épargne, mais dans le contexte actuel, c'est compliqué pour lui d'obtenir un bien et aussi un bien qui lui plaît, il doit faire beaucoup de concessions. Et donc, quand on met 2 CDI plus une épargne égale une maison neuve et qui respecte votre budget, bah directement, je suis locataire. Je sais que je me suis vue refuser, par exemple, un dossier par la banque où je me rends compte que ça va être compliqué pour moi d'accéder à la propriété par rapport à mes revenus. Là, je me rends compte que si j'ai 2 CDI plus une épargne, donc ce qui est mon cas, oh, je m'arrête, tiens, 2 CDI, une épargne, c'est pour moi. Et je peux avoir une maison neuve, alors que là, je vais avoir de manière classique une maison qui ne correspond pas forcément à moi ce que je souhaite. Donc, directement, ça parle au prospect, c'est hyper simple, il n'y a rien. Hein. 1 plus 1 égale 2. Et ça fonctionne très bien. Pour vous donner une idée, sur quand même un panier moyen de 120 000 euros, on obtient des leads à entre 15 et 20 euros. Et là, un peu risqué cette publicité, mais parce qu'on fait attention aussi à l'image de marque des clients avec qui on travaille, mais ça a été validé. Et tant mieux, puisque ça fonctionne très bien. Le client nous dit 50% des appels pour l'installation d'un monte-escalier interviennent après une chute. Donc là, on se dit, ça veut dire que la majorité des personnes qui prennent conscience qu'il leur faut un monte-escalier, malheureusement, il faut fait qu'elles chutent dans leur escalier ou alors qu'il y a eu une quasi-chute dans leur escalier pour passer à l'action de se dire, OK, il faut que je me renseigne, il faut que je prenne un monte-escalier. Donc, ce qu'on a fait, on a mis une personne qui chute dans les escaliers. Donc, vous voyez que là, on n'est pas allé on n'est même pas encore allé sur la plateforme Facebook. C'est que de la réflexion et de la stratégie pour créer ça. Et juste un petit zoom sur le visuel qui est vraiment, on va dire, le point de départ de la publicité et ce qui va faire le succès ou non de votre publicité. Je voulais vous montrer que ça se décompose en différents éléments. Vous avez ici le hook. Alors le hook, c'est quoi? C'est l'accroche. Donc là, pour un e-commerce, c'est noté, voilà, cette lampe est incroyable. L'accroche, c'est ce qui va attirer, c'est la première phrase les deux mêmes premières phrases qui vont attirer le prospect et qui vont le faire cliquer sur votre publicité. Et s'il veut lire plus, il va cliquer ici sur voir plus. Mais il faut savoir que vraiment tout se joue ici dans l'accroche, puisque c'est les premières phrases qu'il voit. Le thumbnail, ce qu'on appelle le thumbnail, en fait, c'est l'image, la première image avant de lancer la vidéo qui s'affiche. Si vous n'êtes pas en vidéo, mais vous êtes en image, ça va être l'image directement. Là, c'est parce qu'il s'agit d'une vidéo qui va être importante. Le titre, donc là, meilleur cadeau pour les nouveaux parents, en fait, vous allez directement cibler tous ceux qui ne sont pas parents vont passer sur cette pub et vont pas s'en occuper. Et tous ceux qui viennent d'avoir un enfant, par exemple, ou des amis de personnes qui viennent d'avoir un enfant vont s'arrêter sur cette publicité parce qu'ils vont voir ce titre. Et le CTA, c'est le call to action, l'appel à l'action. Et donc là, l'appel à l'action, c'est en savoir plus. C'est une pub en anglais, mais ici, donc, c'est en savoir plus. La personne clique et elle va arriver sur la boutique en ligne de ce client. Donc, c'est hyper important que vous ayez ça en tête quand vous allez créer votre pub. L'accroche, c'est les 3 premières phrases. L'image que vous allez mettre, la première image que vous allez mettre. Qu'est-ce que vous choisissez comme call to action? Je vous conseille de mettre en savoir plus. Vous allez voir, vous avez acheté, en savoir plus, nous contacter,
m'inscrire, etc. D'expérience qui fonctionne toujours, c'est en savoir plus. Et vous allez avoir des types de campagnes pour générer des prospects. Donc, une campagne vers une page de destination, c'est exactement ce que je vous ai montré sur les deux exemples, Tecom et Meekit, et les campagnes vers un formulaire Facebook. Et donc, mon conseil, si vous n'avez pas forcément les ressources en interne pour le faire, c'est de ne pas faire de design de page, mais vous allez pouvoir utiliser des outils qu'on appelle la lead ad, qui vous évite de devoir réaliser des pages de destination. Et vous allez voir, c'est très simple. En fait, vous allez aller sur ce lien business.facebook.com. Ensuite, vous n'aurez qu'à suivre les informations. Donc ici, quand vous cliquez sur créer un compte, vous n'aurez qu'à suivre les étapes et vous allez pouvoir créer votre compte Facebook. Parce qu'il faut savoir que la publicité Facebook ne se lance pas de votre profil. Il vous faut une page Facebook et vous créez un compte dans business.facebook.com et dans ce qu'on appelle le Business Manager. Et c'est à partir du Business Manager qui est, je le précise, différent du Meta Business Suite. Meta Business Suite, c'est pour gérer vos publications, etc. Là, le Business Manager, c'est encore autre chose. Et vous pouvez accéder au Business Manager depuis le Meta Business Suite. Et lorsque vous créez votre Business Manager, vous allez arriver sur une plateforme où vous allez marquer, où vous allez voir, de toute façon, tout est bien expliqué, vous allez mettre créer une campagne. Et là, vous choisissez prospect. Donc là, je rentre un peu plus dans la technique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vraiment défini l'avatar, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez offrir, comment vous allez obtenir vos prospects, eh bien, vous allez sur le Business Manager, vous allez dans Prospect ici, vous mettez Continuer, et là, vous voyez que vous avez le choix. Peut-être cette page-là va charger, on va vous dire soit vous envoyez sur un site web, soit vous envoyez sur un formulaire instantané. Et donc, le formulaire instantané, c'est là, j'ai marqué destination Facebook Form. C'est ce qui vous permet d'envoyer directement sans faire de site web. Alors, petite quand même info, logiquement, vous allez avoir plus de volume si vous faites en formulaire instantané, mais moins de qualité de prospect. Ou en tout cas, je vous invite à faire un formulaire assez long. Ne mettez pas juste 2-3 questions dans le formulaire instantané si vous passez par cette méthode, parce que sinon, vous n'aurez pas la qualité que vous souhaitez. C'est important de le savoir. Donc, si vous faites un formulaire instantané, essayez de mettre le max de questions, quitte à en décourager certains. De toute façon, à la fin, vous voulez des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par vos produits ou vos services. Et ensuite, vous allez arriver sur ici la configuration de la publicité en elle-même et vous voyez que c'est super simple. Texte principal, là, je vais marquer les textes, mon texte, donc le texte que je vais mettre au-dessus. Ici, mon titre qui va s'afficher là. Ici, en savoir plus, donc le fameux call to action, appel à l'action dont je vous parlais. Et ici, je vais mettre mon site web. Alors, évidemment, là, je vous montre comment vous pouvez le lancer à votre échelle. Évidemment, il y a plein de... Sinon, je n'aurais pas d'agence, j'ai envie de dire. Mais il y a plein de paramétrages et autres qu'on peut faire pour vraiment maximiser les résultats. Mais en tout cas, si vous voulez être visible sur Facebook, c'est de cette manière qu'il faut faire. J'ai un cadeau pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Et si vous avez des questions, alors peut-être qu'il y en a, je n'ai pas encore vu, mais on va prendre un petit temps pour y répondre. J'ai un cadeau pour vous. Il suffit de me contacter sur LinkedIn. Je suis active sur la plateforme. J'ai 19 lead magnets, donc j'ai détaillé sur un document 19 lead magnets, leur utilisation et comment les utiliser au mieux. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Donc, moi, c'est, je rappelle, Ludivine Soirée sur LinkedIn. Vous pouvez me trouver assez facilement, je pense. Il y a un petit zèbre à côté de mon nom. Voilà, merci beaucoup. Et je pense peut-être qu'il faut passer aux questions. Super. Merci Ludivine pour cette présentation qui était effectivement très claire. Il y a un participant qui demande s'il sera possible d'obtenir la présentation. Est-ce que tu m'autorises à la diffuser, Ludivine? Oui. Ok, très bien. Bon, voilà. Donc, je vous l'enverrai dans la semaine. Ok, ça c'est
Parfait. Donc, donc effectivement, c'était très clair, merci sur tous les exemples, les démarches. Donc, c'est le moment. On a une dizaine de minutes pour que vous puissiez poser d'autres questions éventuelles ou pour préciser les propos de Ludivine, la démarche, mais aussi si vous avez des questions en rapport avec vos propres activités plus précises. Si vous avez besoin d'orientation, d'indications précises pour vous lancer aussi dans ce domaine de la prospection sur Meta. Allez-y, c'est le moment. Il y a pas mal surtout des remerciements en ce moment sur le chat, Ludivine. Beaucoup de remerciements qui soulignent effectivement la clarté de la présentation. Ok. Alors, si c'est clair déjà, c'est gagné pour moi. Exactement. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Alors, on a des questions qui arrivent. Première question de Dominique. Est-ce que cette démarche est pertinente pour de la location saisonnière? Oui. Alors, si c'est de la location, alors saisonnière, si c'est que sur une période définie, il faut lancer de la publicité, pas forcément en continu, mais se dire, par exemple, je vais louer tout l'été, bah, d'avril à septembre, je fais de la publicité, par exemple, sur Meta. Et oui, oui, parce qu'il y a beaucoup de particuliers qui vont préparer leurs vacances, etc. Donc, sur de la location saisonnière, s'il y a besoin de volume, c'est pertinent. Super, très clair. Question de Vincent. Est-ce que vous travaillez en partenariat avec des centres de formation ou freelance et comment? Vincent, est-ce que c'est... Oui, vas-y, Ludivine. On a des clients qui sont dans le domaine de la formation pour qui on génère des prospects. C'est pour ça tout à l'heure, quand je parlais du lead magnet webinaire, j'expliquais que ça fonctionnait très bien dans le domaine de la formation. Alors, freelance, on ne travaille pas avec des freelances souvent parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'énormément de volume. Du coup, ce n'est pas forcément une typologie de client qui vient vers nous. Mais les centres de formation, les écoles, ça, oui, on travaille avec eux. Ok, très clair, merci. Autre question. Pour cibler des commerçants en tant qu'agence web, est-ce pertinent? Des commerçants, des e-commerce ou des... Alors, Des si, commerces, ouais. des commerces physiques. Alors, il n'y a pas, Jean, si vous pouvez préciser, est-ce que c'est des commerces physiques ou en ligne ou les deux? Mais j'ai l'impression que le propos, c'est que donc commerce physique, commerce physique. Ok, donc cibler des commerces physiques, ça peut très bien marcher au niveau local, sans devoir forcément mettre un gros budget. Mais après, en agence, ayant moi-même une agence, ça peut fonctionner, mais il faut faire c'est du B2B, on va dire. Donc, il faut faire un très bon funnel. Par exemple, je déconseille la lead ad pour du B2B. Mais oui, ça fonctionne. Il y a des agences d'ailleurs, nous on va s'y mettre, mais il y a des agences qui ont des funnels webinaires, des funnels, des VSL, c'est-à-dire des vidéos disponibles qu'ils envoient en publicité en fait. C'est des vidéos de 10 minutes où ils présentent leur service. Ensuite, la personne peut prendre un rendez-vous. Donc, c'est des choses qui se font, qui se testent, mais il faut le faire de manière professionnelle parce que c'est aussi la première image qu'on renvoie, par exemple, à nos potentiels clients. Ok. Merci pour la réponse. Question de François. François nous dit, je souhaite faire exploser mon chiffre d'affaires sur un nouveau produit de sauvegarde. Est-ce que je risque de générer plus de leads que ce que je peux gérer? Et dans ce cas, comment je gère? Ok. Alors, soit, Vincent, tu génères trop de leads et il faut que tu recrutes pour les gérer, soit, en fait, tu peux ajuster le curseur. C'est-à-dire que si tu mets de la publicité, tu mets du budget publicitaire et que tu te rends compte que c'est trop, tu as un flux de leads trop important, eh bien, tu peux te dire non, je vais baisser de 20, 30, 40% mon budget pub. Tu as toujours la main sur le budget que tu décides de dépenser sur Facebook. Ok. Effectivement, oui, c'est ajustable en continu. Ok. C'est ça. Mais je te souhaite d'avoir trop de leads. Exactement, ce qu'on appelle un problème de riche.
Question de Nawel. Que préconiseriez-vous pour cibler les copropriétaires pour proposer une solution web de gestion de copropriété pour syndic bénévoles? Ok, bah, je le vois comme un. Alors, je vois ça comme un SaaS, comme un logiciel. Euh, Alors, à froid comme ça, je saurais pas, je connais pas assez la copropriété, mais je listerai tous les problèmes que le logiciel que j'ai résout et je les mettrai en avant dans une publicité. Et j'essaierai de trouver ce qu'utilisent actuellement donc les personnes, les copropriétés en fait, ceux qui gèrent les copros, qu'est-ce qu'ils utilisent aujourd'hui comme outil. Et en fait, ça va créer un connecteur sur la publicité. Je donne un exemple. Imaginons qu'il y a un logiciel super connu de gestion des copropriétés qui sont utilisés par les, les prospects que tu vas cibler. Tu peux très bien juste faire une capture d'écran de cet outil-là et l'envoyer en pub avec évidemment derrière c'est ton outil, mais le fait de mettre un élément familier pour eux va les faire s'arrêter sur la publicité. Alors après, ça peut être par exemple si vous, vous allez viser un entrepreneur, vous pouvez utiliser des outils de notes, par exemple sur mobile, et juste faire un screen, une capture d'écran et l'envoyer brut sur Meta. Et donc, ouais, je chercherai les logiciels, les outils qu'ils utilisent actuellement qui font que leur regard sera attiré par la publicité. Et ensuite, petit questionnaire ou alors sur cette cible-là, peut-être un e-book. Bah alors, il faut trouver le sujet du e-book qui va les attirer. Mais c'est ce que je ferai. En première attention comme ça. Très clair, merci. Alors, petit problème technique, mais je ne sais pas si tu as déjà eu ça. Mathis nous dit qu'il lui est impossible de te contacter via LinkedIn car il aurait besoin d'un compte premium et il est intéressé par les lead magnets. Tu sais si ton compte est ouvert, je crois qu'il y a une config LinkedIn. Ouais, je suis pas en premium. Euh, Ouais, donc, mais tu es ouvert, je veux dire, des gens, parce que je crois qu'il y a une config où tu peux restreindre les messages que tu reçois par les gens de ton réseau. non, j'ai pas restreint. Oui, il faut m'envoyer une demande d'invitation avant. D'accord. Donc il faut d'abord la demander, c'est ça Mathis, il faut d'abord la demander en relation LinkedIn et ensuite tu pourras lui envoyer un message. Dans se connecter, enfin sur le profil, c'est noté normalement sur mon profil se connecter. J'accepte l'invitation. Ensuite, je pourrais Mm. t'envoyer. Ok. Autre question de Jean-François. Est-il possible que la pub lancée sur Business Meta, alors, je relis bien la question. Ok. Donc, il demande s'il veut faire une campagne en fait de publicité sur Facebook, Instagram. Est-ce qu'il peut faire une seule campagne unique qui va fonctionner sur les deux plateformes ou est-ce qu'il doit faire une campagne pour chaque plateforme? Non, une campagne unique et ce sera diffusé sur Facebook et sur Instagram. Ok, clair. Et est-ce qu'il est possible de faire des campagnes de publicité sur Threads ou sur Threads ou pas encore? Alors non, pour l'instant, mais c'est vrai qu'on attend de savoir ce que ça va donner. Vu que ça vient d'être lancé en Europe, on attend de savoir si on va avoir des placements publicitaires sur cette plateforme. Mais pour l'instant, non, 13, c'est exclu pour l'instant des pubs. Mais c'est une très bonne question parce qu'on fait de la veille pour savoir si on va pouvoir faire de la publicité sur 13. Ok, clair. D'accord. Et donc Vincent qui nous pose une autre question. Oui, donc à quel point aidez-vous les organismes de formation au-delà de la publicité? Exemple webinaire. Euh, d'accord. Et il demande, et qu'est-ce qui se passe-t-il si votre démarche ne fonctionne pas en 30 jours? Est-ce que vous avez une méthodologie qui permet de garantir X rendez-vous par mois? Euh, voilà, notamment par exemple un coaching pour le personnel, des scripts pour les webinaires, retravailler les prix, l'offre, etc. Et en gros, quel est l'accompagnement global que vous pouvez apporter autour? Oui. Alors nous, on n'est pas une agence de webinaire.
Il existe des agences spécialisées dans les webinaires qui vont faire le contenu du webinaire, qui vont faire tout le funnel webinaire. Nous, on est plutôt sur l'acquisition. Donc, on va faire tout ce qui concerne la publicité, donc ce dont j'ai parlé là, donc les créas. On va faire les pages de destination. Donc, on peut aussi préconiser les outils à utiliser, évidemment, parce qu'on a… En fait, l'historique de cette agence, c'est qu'avant, nous, on travaillait uniquement avec des personnes qui proposaient des formations et notre objectif, c'était de booster le taux de présence et les conversions sur les webinaires. Donc, on connaît tous les outils pour les webinaires, donc Webinar Jam, l'emailing avec ActiveCampaign ou d'autres, par exemple. Et donc, nous, notre accompagnement, c'est vraiment la publicité, les pages, donc pages de donc pages de capture, pages de vente, création de page du webinaire en lui-même. On a aussi un service d'emailing parce que ça rejoint la génération de prospects. Une fois qu'on a le prospect, ben, on peut, comme on dit, le nourrir pour qu'il se souvienne toujours de nous et qu'on soit toujours dans sa tête. Donc là, on a la partie emailing aussi. Et moi, j'ai une certification en chatbot marketing. Donc, c'est tout ce qui va concerner les relances sur Messenger et Instagram. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec des personnes qui faisaient des webinaires. Donc, en fait, faut savoir qu'aujourd'hui, sur Meta, vous avez la possibilité d'automatiser des réponses dans les DM Instagram et sur Messenger. Et donc, un exemple tout bête, je pouvais envoyer, ce qu'on pouvait faire, c'est de dire, là, le webinaire qu'on a, d'envoyer 15 minutes avant, rendez-vous pour le webinaire sur Messenger directement et Instagram, les DM Instagram. Donc, on a un panel assez large de services. En revanche, on ne fait pas tout ce qui est contenu du webinaire, slide pour le webinaire, etc. de nos clients. Très clair, Et merci. aussi l'offre, pour nous, le client a déjà son offre. On ne touche pas à l'offre, sauf si on voit par exemple sur un upsell, imaginons il y a un upsell qui se vend moins bien et nous on voit le taux de conversion, on propose un autre prix à tester, mais en tout cas le client a déjà rédigé son offre, son prix, etc. Ok, Claire, merci. J'ai l'impression qu'on a une dernière question de Jean qui te demande si tu as des besoins ponctuels de freelance spécialisés en création de sites web WordPress. C'est peut-être quelque chose dont on peut vous laisser discuter sur LinkedIn. Oui, on peut discuter, j'ai des besoins ponctuels en effet, de visuels Facebook et de pages. Mais pages pas forcément sur WordPress. Ok, donc Jean, on te laisse contacter Ludivine sur LinkedIn. Ok, super. Eh bien, je pense qu'on a eu pas mal de questions avec de très bonnes réponses. Merci beaucoup pour la clarté et la précision, Ludivine. Merci pour la qualité générale de cette présentation et pour la valeur ajoutée pour nos utilisateurs. Et du coup, donc on vous enverra la présentation aux participants dans la semaine et n'hésitez pas donc à contacter Ludivine sur LinkedIn pour si vous avez de plus amples questions ou des envies de collaboration. Voilà, super. Merci encore à tous pour votre présence. Merci Ludivine. Une dernière question. Allez, on la prend. Qu'est-ce que tu recommandes pour le e-commerce de store? Quand tu dis de store, Vincent, store, c'est quoi? C'est des stores devant des fenêtres ou Ah, de store. J'ai compris de sport. non, de store. Ouais, j'ai l'impression store, je pense pour des fenêtres. C'est précis. Ok. Alors déjà d'avoir une e-commerce de store. E-commerce, ça veut dire que les stores sont vendus directement sur le site. Donc là, pour moi, il faut très vite passer de la génération de leads à la conversion directement en ligne sur une boutique. Je ne sais pas le prix des stores, ça dépend aussi. Mais si c'est des stores, on va dire, abordables, clairement, une petite boutique sur Shopify ou autre. Mais bon, j'avais des sites e-commerce sur Shopify, donc je suis fan de Shopify. Mais je dirais que oui, avoir un site internet et
le lead magnet le plus intéressant quand on fait du e-commerce, c'est forcément promo. Donc, les promos, l'inscription à une newsletter contre un rabais. Et je ferai peut-être un petit système de parrainage pour essayer d'amener du trafic un maximum sur ma boutique. Super, merci encore pour ces conseils. Parfait, donc là on va refermer ce webinaire après cette dernière question. Merci à tous pour votre présence. N'hésitez pas à aller sur notre site, l'accélérateur du numérique, pour retrouver, il y aura le replay de ce webinaire, il y a aussi toute une panoplie de contenus, e-learning, fiches, petits quiz pour aussi faire un récap de vos connaissances, les webinaires que l'on a chaque semaine et voilà, globalement, donc plein de contenu sur notre site, allez-y. Et puis, on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour le prochain webinaire qui concernera, je vérifie le thème du prochain webinaire. On va parler de quoi? On va parler de comment on se lance sur Amazon. Donc, ce sera jeudi prochain, parce qu'on parle aussi évidemment de comment on vend sur Amazon, même si c'est un sujet parmi beaucoup d'autres que l'on aborde. Donc, rendez-vous jeudi prochain et puis les semaines d'après pour d'autres webinaires sur, je vous donne aussi les prochains. Dans 2 semaines, ce sera les publicités sur Amazon et dans 3 semaines, ce sera attirer plus de clients grâce au personal branding. Donc voilà, restez connectés et très bonne journée, très bonne semaine et encore une fois, bon début d'année 2024. Merci Ludivine. Merci. Au revoir. Au revoir.